Imaginez cette princesse sirène vivant dans un royaume caché au fond d'un océan enchanté, là où les coraux brillent comme des étoiles et où les perles illuminent les nuits les plus sombres. Un soir, alors qu'une étrange lumière rouge traverse les profondeurs, les 7 sœurs découvrent quelque chose d'impossible, un immense œuf de dragon repose au milieu d'un ancien temple sous-marin. Personne ne sait comment il est arrivé là, mais une ancienne légende affirme que celui qui protégera cet œuf changera à jamais le destin du royaume. Les 7 princesses comprennent alors que leur plus grande aventure vient de commencer. Au cœur d'un royaume appelé Néréalia, les 7 sœurs vivaient dans un magnifique palais de cristal. Chacune avait un caractère différent. L'aînée, Amira, était sage et réfléchie. La deuxième, Lina, était courageuse et n'avait peur de presque rien. La troisième, Mira, était curieuse et adorait découvrir les secrets de l'océan. La quatrième, Sélène, possédait une grande douceur. La cinquième, Nora, était très intelligente et observait toujours les détails que les autres ne remarquaient pas. La sixième, Yara, était joyeuse et apportait de l'espoir à toute la famille. La plus jeune, Lina, était timide, mais son cœur était rempli d'un courage que personne n'avait encore découvert. Depuis plusieurs jours, les habitants de Néréalia remarquaient des choses étranges. Les poissons quittaient certaines parties de l'océan, les coraux perdaient leur lumière et de mystérieuses vibrations faisaient trembler les anciennes grottes. Le roi et la reine décidèrent d'interdire à leur fille de s'éloigner du palais. Mais un matin, Lina entendit un son étrange provenant d'une vallée sous-marine abandonnée. C'était comme un battement lent et profond, boum, boum, boum. Elle prévint immédiatement ses sœurs. Malgré leur inquiétude, les 7 princesses décidèrent de suivre ce mystérieux appel. Elles traversèrent une forêt de coraux géants, passèrent sous une arche couverte de coquillages lumineux et arrivèrent devant un temple oublié. Sur la grande porte de pierre, elles découvrirent le symbole d'un dragon entouré de 7 étoiles. Nora remarqua une inscription ancienne. Lorsque les 7 cœurs se réuniront, l'enfant du feu trouvera son chemin. À cet instant, le temple s'illumina. La porte s'ouvrit lentement et révéla une immense salle. Au centre, posé sur un socle de cristal, se trouvait un œuf gigantesque couvert d'écailles dorées et bleues. L'œuf brillait au rythme d'un mystérieux battement. Les princesses restèrent silencieuses. Elles avaient tout entendu parler des dragons dans les anciennes histoires, mais personne n'en avait vu depuis des centaines d'années. Sélène s'approcha doucement de l'œuf et posa sa main dessus. Une chaleur agréable parcourut son cœur. Puis une lumière apparut sur la coquille. Lina voulut immédiatement protéger l'œuf, tandis qu'Amira se demanda pourquoi une créature de feu était apparue dans un royaume sous-marin. Mais avant qu'elle puisse comprendre, un grondement retentit dans les profondeurs. Le temple trembla et plusieurs pierres tombèrent du plafond. Les 7 sœurs retournèrent rapidement au palais avec l'œuf, en utilisant un ancien pouvoir du temple qui leur permit de le déplacer sans le casser. Mais elles découvrirent bientôt qu'elles n'étaient pas les seules à connaître son existence. Une créature obscure, appelée le gardien des abysses, cherchait depuis longtemps l'œuf du dragon. Il croyait que le dragon pouvait lui donner un pouvoir immense. Son ombre se rapprochait du royaume et, chaque nuit, les eaux devenaient plus sombres. Les princesses comprirent alors que protéger l'œuf ne serait pas seulement une mission familiale, c'était une responsabilité envers tout leur peuple. Les jours passèrent, mais l'œuf ne s'ouvrait pas. Les 7 princesses essayèrent différentes choses. Elles l'entourèrent de perles, chantèrent les anciennes mélodies du royaume et l'emmenèrent dans le jardin de corail. Rien ne fonctionnait. Lina commença à croire qu'elle avait peut-être fait une erreur en rapportant l'œuf. Mais Amira lui rappela une chose importante, parfois, ce que nous attendons avec impatience ne se produit pas au moment que nous voulons. Il faut savoir patienter. Ces paroles changèrent l'attitude de Lina. Elle comprit que la patience n'était pas une faiblesse, mais une autre forme de courage. Une nuit, alors que tout le palais dormait, Lina retourna seule auprès de l'œuf. Elle entendit de nouveau le battement mystérieux. Cette fois, elle remarqua une petite fissure sur la coquille. Elle appela ses sœurs. Les 7 princesses se réunirent autour de l'œuf, mais au lieu d'essayer de l'ouvrir, elles restèrent simplement ensemble. Elles posèrent leurs mains sur la coquille et pensèrent à leur famille,
à leur royaume et à toutes les personnes qu'elle voulait protéger. Une lumière immense envahit alors la pièce. La coquille se fissura davantage, et deux petits yeux brillants apparurent. Un adorable dragon venait de naître. Ses écailles étaient d'un bleu profond avec des reflets dorés, et de petites flammes lumineuses sortaient de ses narines. Pourtant, malgré son apparence impressionnante, il était aussi fragile qu'un nouveau-né. Lina fut la première à lui tendre les bras. Le petit dragon se blottit contre elle et poussa un doux son ressemblant à un rire. Les 7 princesses éclatèrent de joie. Mais leur bonheur fut rapidement interrompu par une immense secousse. Le gardien des abysses avait enfin trouvé le palais. Les eaux autour du royaume devinrent noires. Des vagues puissantes traversèrent les jardins et éteignirent les lanternes de corail. Les habitants paniquèrent. Le gardien apparut devant les portes du palais et exigea que les princesses lui remettent le dragon. Il leur promit de laisser le royaume tranquille en échange de la créature. Certaines personnes commencèrent à avoir peur et pensèrent qu'il serait plus simple de lui donner ce qu'il demandait. Mais Amira s'avança et répondit calmement, « Un royaume ne devient pas libre en abandonnant ceux qui sont faibles. La véritable force consiste à protéger ce qui ne peut pas encore se protéger lui-même. » Les 7 sœurs décidèrent alors de ne pas combattre seules. Elles demandèrent aux habitants de travailler ensemble. Les gardiens des récifs construisirent des barrières de corail, les habitants des grottes allumèrent les anciennes pierres lumineuses et les créatures marines formèrent un cercle autour du palais. Même les plus petits habitants du royaume apportèrent leur aide. Lina, elle, resta près du jeune dragon. Elle avait compris que son rôle n'était pas d'être la plus forte, mais de croire en celui qu'elle protégeait. Et parfois, une personne qui croit sincèrement en quelqu'un peut lui donner une force qu'aucun pouvoir magique ne peut créer. Lorsque le gardien lança son attaque, les 7 princesses unirent leurs pouvoirs. L'eau, la lumière, le vent marin, les plantes, les cristaux, les perles et les courants océaniques se combinèrent pour former un immense bouclier. Mais le gardien était puissant. Le bouclier commença à se fissurer. Les princesses étaient épuisées et certaines pensaient ne plus pouvoir continuer. Lina regarda alors le petit dragon et murmura, « Tu n'es pas né pour détruire. Tu es né pour choisir ce que tu veux devenir. » Le dragon leva la tête. Une lumière dorée jaillit de son cœur et traversa tout l'océan. La lumière ne détruisit pas le gardien. Elle fit quelque chose de beaucoup plus surprenant. Elle révéla la tristesse cachée. Derrière son immense pouvoir, le gardien avait autrefois été un protecteur du royaume, mais il avait été oublié après une ancienne guerre. Sa peur d'être abandonné l'avait transformé en créature des ténèbres. En voyant son véritable passé, les 7 princesses comprirent qu'il n'était pas trop tard pour changer. Amira lui proposa de déposer son pouvoir et de recommencer une nouvelle vie. Après un long silence, le gardien accepta. Les ténèbres quittèrent son cœur et les eaux redevinrent claires. Le royaume de Néréalia retrouva alors sa lumière. Les coraux refleurirent, les poissons revinrent dans les vallées et les anciennes lanternes s'allumèrent comme des milliers d'étoiles. Le petit dragon devint le compagnon des 7 princesses. Il grandit chaque jour, mais conserva toujours cette douceur qu'il avait montrée dès sa naissance. Le roi et la reine furent profondément fiers de leur fille. Ils comprirent que chacune possédait une force différente et que leur véritable puissance venait précisément de leur capacité à rester unies malgré leurs différences. Avec le temps, les 7 princesses devinrent les protectrices de Néréalia. Elles enseignèrent aux habitants que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Elles montrèrent également qu'un être différent ne devait pas être rejeté simplement parce qu'on ne comprenait pas son histoire. Quant au jeune dragon, il devint le symbole d'un nouveau départ. Et chaque fois qu'une personne du royaume se sentait faible ou abandonnée, les princesses lui rappelaient cette vérité, même le plus petit cœur peut porter une immense lumière lorsqu'il choisit l'espoir plutôt que la peur. Leur aventure leur avait appris que les plus grands miracles naissent souvent lorsque des personnes différentes décident de se tenir ensemble.